Tu portais parfois un parfum qui n'était ni pour homme ni pour femme. Parfois, c'était un parfum masculin, et tu ne t'en cachais pas non plus. Je trouvais ça surprenant, comme ta façon de croquer dans les tomates comme si c'était des pommes. Je ne connaissais personne d'autre capable d'agir de cette façon et avec autant de nonchalance. Tu avais un style incomparable. Quant à moi, comment dire, je portais un peu tout et surtout n'importe quoi. Rien n'allait ensemble. Je détestais plus que tout faire les magasins, et la cabine d'essayage était un enfer. Aujourd'hui, la situation est un peu meilleure pour les filles grosses qui vivent en France, mais ayant testé le shopping en Angleterre, je peux dire qu'on a encore du progrès à faire. Mes cheveux étaient un champ de bataille qui m'agaçait déjà beaucoup, et je t'enviais tes cheveux parfaitement lisses. Au collège, je prenais une inspiration avant de traverser les interminables couloirs qui menaient aux différentes salles où nous avions cours. Une chance sur deux de subir moqueries et insultes à voix plus ou moins basse. On peut se boucher le nez pour éviter une mauvaise odeur, mais les oreilles, elles, ne filtrent rien. Elles refilent au cerveau avec une date de rumination d'un minimum de 48 heures. Ah, peut-être que je pourrais sortir avec toi si tu gardais tes cheveux lisses. Un garçon m'avait déclamé ses horreurs, pensant me faire un compliment. Pour avoir des cheveux vraiment lisses, je passais régulièrement 3 heures chez le coiffeur pour un résultat qui ne tenait pas au-delà du shampoing. S'il pleuvait à la sortie du salon, au revoir le défrisage. Alors oui, moi aussi, je me trouvais plus jolie, moins laide, avec les cheveux lisses. Mais pourquoi exactement ? Tu sais, Nana, pour la première fois de ma vie, à 31 ans, quelqu'un a semblé vouloir fonder une famille avec moi. J'aurais peut-être pu avoir des enfants, mais je ne peux pas avoir d'enfants avec quelqu'un qui pense que les filles ne devraient pas boire d'alcool, ou que l'homosexualité est une chose horrible. Alors, je n'aurai sans doute jamais d'enfant. Et même la moindre histoire d'amour m'apparaît comme impossible. Je devais avoir 17 ans. J'étais amoureuse d'un jeune homme qui n'aurait jamais dû me tourner autour. On se parlait au téléphone, on se plaisait, je crois, et puis on s'est rencontrés. Et je suis tombée de haut. Je pense que physiquement, il ne pouvait pas me supporter. Mais il ne savait pas comment me le dire. Alors il a écrit « Je pense que mes sentiments pour toi vont évoluer. » Et j'ai attendu, évidemment. Tu étais là ce jour où les copines, pour rigoler, se sont emparées du téléphone. Ensemble, je les ai entendues l'appeler et réclamer en mon nom l'attention de celui que j'aimais encore. Je me suis réfugiée à l'étage, enfermée dans la salle de bain pour verser quelques larmes sur le pathos de la situation. Dis, Nana, tu te souviens de ce que tu as fait à ce moment-là ? Tu as ouvert le Velux de ma chambre, tu t'es glissé dans l'ouverture et tu as rejoint le Velux de la salle de bain par le toit pour essayer de me sauver d'une éventuelle bêtise. Je me demande qui a eu le plus peur pour l'autre ce jour-là. J'ai ouvert le Velux pour te laisser rentrer. Je ne me serais jamais pardonné qu'il t'arrive malheur par ma faute. Je n'exige de personne qu'on grimpe sur un toit parce qu'on s'inquiète pour moi.
Mais cet acte spontané est resté gravé dans ma mémoire comme la plus belle preuve d'amitié qu'on ait pu me faire. À cette époque, je disais souvent que l'amitié était la chose la plus précieuse de ma vie. Aujourd'hui, je dirais que ces souvenirs ressemblent plutôt à l'histoire d'un premier amour heureux. N'est-ce pas, Nana ?